Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite introduction rapide concernant mon combat cure de sébum. On va essayer de combattre ensemble le cheveu gras. Oui, donc ça y est, je me suis décidée. Je me suis dit, Soso, t'es en confinement, tu ne sors pas, tu n'as pas de vie sociale pour le moment, c'est quand même le moment idéal. Alors pourquoi je fais cette cure de sébum? C'est pour pouvoir espacer les shampoings, puisqu'il paraît que le cheveu regresse moins vite quand on fait cette cure de sébum. Il y a plein d'autres bénéfices, le cheveu plus brillant, le cheveu plus costaud, etc. Moi, franchement, c'est pas pour ça que j'ai envie de faire ce combat, j'ai envie de dire, hein, parce que ça va être un combat. C'est vraiment pour espacer mes shampoings. Donc là, on est au jour 4 du shampoing. Hein. Je me suis lavé les cheveux lundi, nous sommes jeudi. Ils sont déjà très très gras. Si je m'étais écoutée, je me serais lavé les cheveux hier. Donc là, avec mon peigne, j'ai descendu le sébum. Je vous laisse imaginer. Et puis voilà, j'ai essayé de me faire une petite coiffure pour me dire, pour pas faire trop crados quand même, parce que c'est quand même compliqué quand on filme des vidéos. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire ça. On n'a pas trop de pollution, on n'a pas trop de poussière en ce moment. Donc les cheveux devraient se salir moins vite. Et s'ils regressent, c'est vraiment que le sébum. Donc c'est ce qui émane de vous. C'est pas trop sale, hein, j'ai envie de dire. Par contre, il y a une chose sur laquelle c'est sûr j'irai me laver les cheveux direct, c'est si la tête me gratte. Donc voilà, si vraiment j'ai le crâne qui me démange, j'irai me laver les cheveux. Donc on verra au bout de combien de temps ça va me gratter. J'espère pas tout de suite, pour pouvoir voir des bénéfices, hein, parce que c'est pas le tout de rester une semaine les cheveux crades, mais comment on voit des résultats, et puis je vous dirai s'il y a des résultats effectivement. Donc voilà, on se retrouve peut-être demain ou après-demain. Je ne sais pas si je vais vous prendre tous les jours ou tous les 2 jours ou tous les 3 jours, selon ce qui se passe à la cabeza. On verra. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite. Bisous. Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors, petit bilan cabeza. Donc avant de me les coiffer et de faire ce que je fais régulièrement, je me suis dit tiens, je vais allumer la caméra et on va le faire ensemble, parce qu'aujourd'hui nous sommes au 7e jour de cheveux gras, hein, de cheveux sans shampoing, sans rien. Je pense que je suis au max là les gars, on ne peut pas faire pire. Donc mon cheveu est bien gras, je suis désolée hein, âme sensible, ne restez pas ici. Je pense que le sébum il s'est dit je vais faire ma life, c'est sûr. Il s'est dit oula c'est la fête, amenez dans les cheveux de Soso, on va en mettre un max. Donc voilà, je dirais que le sébum, je suis quand même assez surprise. Je trouve qu'en 7 jours il est quand même bien descendu. J'ai regardé pas mal de vidéos et c'était assez mitigé sur le fait que ça descend vraiment sur les cheveux longs. Moi je suis assez surprise. Donc ce que je fais, je commence par un massage. Donc je décolle vraiment toute la racine pour éviter que le sébum il reste sur le crâne. Hein. Donc je décolle bien tout ça. Alors moi clairement j'espère que ça va pas faire pousser mes cheveux, hein, parce que les racines je vous raconte même pas. Donc je voudrais espacer les shampoings, mais je veux pas que mes cheveux ils poussent. Enfin, c'est pas le but premier. Donc j'essaye de rien oublier, je mets bien la tête en bas. Et alors les amis, mais le kiff total, hein. J'ai découvert un truc, c'est le massage du cuir chevelu. Oh, j'adore, ça détend. Donc moi je le fais 3 fois par jour, matin, midi et soir. Donc voilà, je décolle bien tout ça. Et ensuite avec ma petite brosse en poil de sanglier, c'est recommandé hein, en fait de faire ça avec du poil de sanglier. Donc j'en avais une, ça tombe bien. Je viens brosser et c'est là qu'on voit qu'ils sont vraiment gras. Parce que je me sens bien, là ça colle bien à la tête, mais par contre c'est fou comme ça descend sur les longueurs,
Enfin, en 7 jours, je trouve ça exceptionnel. Donc voilà, je fais ça sur toute la tête. Et je viens, j'accompagne le mouvement avec ma main pour faire descendre le sébum, n'est-ce pas? Pour ne pas dire le gras, hein, parce que le gras c'est tout de suite plus dégueulasse. Mais le sébum, ça fait tout de suite mieux. Donc je brosse, mais vraiment à certains moments, la tête en bas, à droite, à gauche, pour vraiment essayer d'oublier aucun endroit. Et avec mon peigne, ce que je fais aussi, c'est que je viens, j'essaye de faire glisser le sébum, quoi. Parce que à quel moment le crâne arrête d'en produire? Alors par contre, point important, ça ne me gratte pas du tout le crâne pour le moment. Bon, je ne sais pas si c'est les massages du cuir chevelu ou autre, mais ça ne me gratte pas du tout. Donc voilà, je viens vraiment essayer de prendre tous les endroits. Je ne perds pas du tout mes cheveux non plus. Donc ça c'est un point positif, parce que j'avais entendu dire qu'on pouvait, potentiellement on pouvait perdre ses cheveux. Donc moi je ne les perds pas. Et je viens, voilà, je viens accompagner, mais je le fais longtemps. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je reviens décoller la racine pour aérer un petit peu, voilà, que ça ne vienne pas étouffer le cuir chevelu. Je sais pas, j'ai l'impression que le crâne va être complètement étouffé. J'en deviens phobique. Sinon, cette sensation de cheveux sales, c'est très désagréable, en tout cas pour ma part. Sincèrement, c'est une sensation d'inconfort quand on met la main dans les cheveux, quand on essaye de se coiffer, c'est très désagréable. Et ça, c'est quand même un point, c'est quand même un gros point négatif. Et ce que je fais, j'essaye de voir que ma tignasse est bien aérée. Je viens nouer comme ça les longueurs pour essayer de les abîmer le moins possible. Je les rentre à l'intérieur et je mets une pince chignon souvent et je reste comme ça. Pour dormir, je fais pareil, sauf que je viens monter un peu plus le chignon. Je le tourne en kiki ici, mais je viens bien aérer la racine pour pas que, je sais pas, ça étouffe. C'est peut-être psychologique, mais je sais pas, c'est dans ma tête. Dites-moi si vous avez testé cette cure et si ça sert à rien, si on peut effectivement bien plaquer les cheveux et basta. Mais je sais pas, psychologiquement, moi j'y arrive pas. Et j'ai l'impression qu'ils ont l'air quand même un peu moins gras quand ils sont un peu aérés. C'est que plaqué, là on voit vraiment... soit t'as le cheveu très brillant, mais là ça devient douteux. Soit effectivement ça se voit tout de suite que tu les as pas lavés. Et moi j'ai un garçon de 15 ans. Donc vous savez, à cet âge-là, il peut partir à l'école avec une chaussette rouge, une chaussette bleue, complètement dépareillée, et il s'en fout de son apparence, etc. Et hier, à table, il m'a dit « Maman, t'as les cheveux gras ou… » Donc là, je me suis dit « C'est que ça se voit vraiment. » Donc c'est bien, on est en confinement, mais sincèrement, en temps normal, je n'aurais jamais fait ça, c'est sûr. Là je vais continuer parce que voilà, je sors pas. Hier on est sorti promener, mais bon, on avait des grosses écharpes, une grosse doudoune, bon, puis on croise personne, mais sincèrement en temps normal, jamais je pourrais faire ça. Donc j'espère sincèrement que ça sert à quelque chose, parce que bon, sinon quelle galère. Je vous dirai si je vous le recommande ou pas. Pour l'instant, je peux pas vous dire, à part que c'est une galère sans nom, parce que on a l'impression d'avoir les cheveux sales toute la journée. Alors, petit conseil, ou en tout cas ce que je fais moi, mais je pense qu'il ne faut pas négliger, c'est que dès que j'ai terminé de me coiffer, en tout cas de me brosser les cheveux, je nettoie. Je la rince à l'eau. Parce que vous allez flinguer votre brosse, quoi. Et puis à chaque fois vous allez remettre du sébum, c'est quand même pas le but, j'imagine. Donc moi je la rince et je pense qu'après je ferai un bon nettoyage au savon, même entre deux. Donc la suite au prochain numéro. À bientôt. Coucou, bon j'en profite, je vous reprends ce matin au jour 8 de ma cure de sébum. Je voulais vous montrer comment j'avais dormi. Bon, je sors de ma séance de sport, hein. Je ne suis pas à poil, je vous rassure. Mais bon, avant de prendre ma douche, je voulais quand même vous montrer ce que je vous avais expliqué hier, c'est-à-dire comment je les attache en kiki.
Donc en fait, voilà, je les prends comme ça, je les enroule, pip, 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 et je les attache comme ça en kiki. Et vous voyez, j'ai quand même, comment dire, de l'espace, de l'air. Voilà, c'est ça que j'expliquais hier, c'est que je veux pas que ce soit tout plaqué. Et donc ce matin, je les trouve un peu moins poisseux qu'hier. J'ai l'impression. Je pense, parce que hier soir avant d'aller me coucher, donc j'ai refait une séance de brossage et je l'ai trouvé poisseux, c'était terrible. Et là ce matin je les trouve un peu moins poisseux que d'habitude. Peut-être que j'ai un peu moins de production de sébum aujourd'hui, donc au jour 8. Je ne sais pas, je vais me les brosser et puis je vous reprends après pour voir un petit peu la sensation que j'ai. Donc concernant le brossage, je voulais vous montrer. Je fais toute une partie d'un côté et toute une partie de l'autre. Comme ça, le sébum se répartit bien des deux côtés, j'ai envie de dire. Je dirais que j'en ai à peu près jusqu'ici. Donc ça veut dire que peut-être le week-end prochain, ce sera bien descendu. En tout cas, je l'espère. Parce que je compte pas faire ça plus de 15 jours, ça c'est sûr. Je vais encore tenir cette semaine, mais je tiendrai pas plus. Parce que vraiment la sensation est très désagréable. Il n'y a pas de sensation de démangeaison, ça pas du tout. Donc je pense que mon histoire de massage, ça fait beaucoup. Le fait de les attacher pas trop serrés, voilà, ça aère un peu la racine. Par contre, cette sensation quand on brosse les cheveux de gras, de sale, c'est vraiment hyper désagréable. Donc je vais encore essayer de tenir quelques jours. L'idéal ce serait encore 7 jours, mais je ne garantis rien. Donc voilà, je vais continuer un petit peu mon petit massage, ma petite routine, et puis on se retrouve peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas. Alors de retour de la salle de bain, nous sommes au 9e jour de la cure de sébum. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'était moins pire que le début de semaine. Enfin en tout cas que la semaine dernière, hein, puisqu'on est mardi, ça fait 9 jours. Et que j'ai commencé lundi dernier. Ça a été la journée où j'ai pu me coiffer à peu près correctement. Bon, ça se voit hein, que les cheveux sont gras, on va pas se mentir. Donc là, je vais les brosser, je vais les masser. Je le fais bien 3 fois par jour, j'en ai besoin, je le sens. Je viens regarder ce que ça donne. Voilà, je vous laisse regarder, hein. Le but c'est de vous faire un avis aussi. J'ai l'impression ce matin quand je me suis réveillée et que je les ai brossés que le sébum était vraiment descendu sur les longueurs. Bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit plus long pour que ça descende. Donc tant mieux. Je les trouve moins gras qu'hier. C'est très bizarre. Ils sont gras, hein, on va pas se leurrer. Je pense que même si j'attendais 10 jours de plus, ce serait toujours gras et sale. Mais je trouve que le sébum descend rapidement. Je suis très surprise. Alors peut-être que je fais bien mes massages et ma descente de sébum. Donc une fois que j'ai fait ça, que j'ai essayé de bien descendre en décollant les racines, je vais venir brosser tête en bas. Donc je le fais à la brosse et au peigne. Et ensuite je vais revenir décoller. Et je vais revenir les attacher en kiki, voilà, pour aller me coucher en aérant bien les racines. Et on verra demain si ça fait un peu moins crasseux. Sinon, toujours pas les cheveux qui grattent. Donc ce soir, je vais changer ma tête d'oreiller. Et puis on va continuer, on tient bon. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et donc, nous sommes au 10e jour de la cure de sébum. Et aujourd'hui est un grand jour car j'ai décidé de me laver les cheveux. Donc j'ai décidé d'arrêter hier soir pour plusieurs raisons. Parce que, je commence un petit peu à paniquer. Je regarde des vidéos qui disent que c'est pas forcément bon, qu'il peut y avoir une perte de cheveux. Enfin, il y a beaucoup de vidéos assez contradictoires. Il y en a qui disent que c'est très bien, il y en a qui disent que c'est pas bien. Il n'y a pas vraiment de concordance. Donc dans le doute,
Bon voilà, j'ai décidé d'arrêter et que c'était suffisant. De deux, à vrai dire, je ne vois pas vraiment l'utilité non plus. Parce que si j'ai envie de me laver les cheveux tous les jours, eh bien je me lave les cheveux tous les jours. Si j'ai pas envie, je mets du shampoing sec. Je me lave les cheveux depuis des années avec du shampoing sans silicone, sans sulfate. Donc je suis déjà passée aux produits naturels pour mes cheveux. 3, ils sont pas particulièrement abîmés. En plus, voilà, je coupe les bouts régulièrement parce que moi, ils sont attachés. Donc voilà, hier soir, ça a commencé à mûrir dans ma tête. 4, ça commence vraiment à me peser. L'effet sale dans les cheveux, pas pouvoir me les coiffer comme j'aime bien, pas pouvoir me faire un beau chignon serré. Sincèrement, je commence à saturer. J'aime pas avoir les cheveux gras sur mon oreiller, ça me dérange. Sinon, il n'y a pas d'odeur, je ne démange pas le cuir chevelu. Sincèrement, ça n'a rien à voir. Mais voilà, avec tous les points où je trouve pas vraiment ma motivation, voilà, hier soir je me suis dit bon Soso, demain tu fais ton shampoing, tout est désagréable en fait. Donc voilà, si je peux espacer mes shampoings d'1 ou 2 jours, ou si je peux éviter de mettre du shampoing sec, bah écoutez, au moins j'aurais gagné quelque chose. J'avais envie de faire l'expérience, maintenant je vais passer sous la douche illico, presque. Donc ça y est, la douche est passée, j'ai fait 2 bons shampoings avec un shampoing hyper doux, bio, sans silicone, sans sulfate. Par contre, ils sont hyper emmêlés. Donc j'y vais mèche par mèche, tout doucement, parce que j'ai pas envie qu'il me reste dans les mains. Donc voilà, je vais y aller tout doucement, je vais essayer de démêler ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça crisse beaucoup sous la main. Mon Dieu, que ça fait du bien de se laver les cheveux. C'est un bonheur. Donc voilà, on est parti, je démêle tout ça et je vous reviens après. Vous voyez un peu les nœuds qu'il y a là? Donc j'y vais vraiment mollo, hein. Mais c'est vraiment très emmêlé. Bon voilà, j'ai réussi à démêler une partie. Je vais les laisser comme ça, je vais pas trop forcer. Je vais les laisser un petit peu vivre leur vie là, en séchant. J'essaierai de les démêler plus profondément une fois qu'ils seront secs. J'ai pratiquement pas de cheveux sur ma brosse. Franchement, j'ai pas perdu de cheveux. Et pourtant, ils étaient vraiment emmêlés. J'ai pas perdu de cheveux. Ils ont l'air assez... ça a gagné un peu en volume, quoi, j'ai envie de dire. D'habitude, ils sont moins, voilà, ils sont moins volumineux, c'est pas un truc de ouf. Hein. Mais bon, on verra en séchant ce que ça va donner. J'ai pas mis du tout de soin dessus, parce que voilà, ils disent qu'il faut rien mettre la première fois. Donc j'ai pas mis de soin, mais je verrai. Peut-être que je mettrai quand même ma crème de soie de chez Leonard Grell sur les pointes, sachant que je pense que je vais aller faire une petite coupe comme ça, mais juste les pointes. Donc là, je vais les laisser vivre leur vie, et puis on verra un peu plus tard. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien plus tard que ce petit périple cure de sébum. On va dire, on se retrouve 3 semaines plus tard, il me semble. Ça doit être ça, à peu près ça. Mais en fait, au moins j'en fais, au moins j'ai envie d'en faire, j'ai envie de vous dire. Ce confinement m'a complètement transformée. C'est-à-dire que heureusement qu'on est 4 à la maison et qu'il faut manger, parce que sinon je ne ferai plus rien du tout. Donc là, il faut cuisiner, donc je cuisine, mais pour le reste, ça attendra demain. J'ai toujours envie de dire, on verra demain. Je le ferai demain. De toute façon, on aura le temps. Comme nous ne voyons pas le bout de ce confinement, je remets toujours au lendemain ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est très compliqué. Je manque d'énergie, je ne suis plus dynamique. Psychologiquement, ça devient très dur parce que au plus ça avance, au plus je vois mon retour en France cet été s'éloigner comme peau de chagrin. Donc voilà, il faut que je prenne sur moi, il faut que je fasse travailler mon mental, mais c'est compliqué, hein, faire travailler son mental quand tu sais pertinemment que de toute façon, rien n'y fera. Donc karma, gratitude et tout le tralala, t'as envie de te dire, ok Coco, mais alors là, à moins d'un miracle, je vois pas ce qui pourrait améliorer les choses, mais bon.
Allez, j'y crois encore, je vais encore faire des séances de gratitude et j'espère que tout va se débloquer avant fin juin. Prions, prions. Bref, tout ça pour dire qu'il fallait absolument que je fasse une conclusion sur cette cure de sébum quand même. J'avais pas fait tout ça pour rien. Donc j'ai regardé un petit peu les images que j'avais filmées, j'ai pris quelques notes. Et puis on va en discuter ensemble. Je me suis mis à la cool, voilà, je sais pas trop ce que ça va rendre, mais j'avais pas le choix. Je me suis fait mon petit thé à la cool, j'ai mes petites notes et puis on verra ce que ça donnera. Voilà, alors on va pas revenir sur les étapes de la cure de sébum, sur pourquoi j'ai voulu faire ça. Je crois que je l'explique si vous avez vu les images juste avant. C'est bien expliqué, je vous prends plusieurs jours d'affilée et je vous explique toutes les étapes que je fais pour que ça se passe bien. La brosse, la nettoyer, changer sa tête d'oreiller et tout le tralala, on n'en parle pas, c'est dans les images. Et si vous n'avez pas eu le courage de regarder la vidéo ou si vous avez passé en accéléré parce que ça vous a saoulé, et bien sur le blog j'ai un article complet où voilà, je mets comment ça s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu lire sur cette cure de sébum, ce qu'il fallait faire, les recommandations en fait. On va pas revenir là-dessus, on va juste revenir sur le pourquoi j'ai arrêté cette cure, donc pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que sur YouTube, on voit tout et son contraire. Donc pendant cette cure, j'ai continué à regarder des vidéos sur la cure de sébum, comment ça se passait, est-ce que c'est bien, pas bien. Donc j'ai regardé des vidéos positives, j'ai regardé des vidéos négatives. En fait, sur YouTube, il y a tout et son contraire, quoi. C'est bien, c'est pas bien, non, ne le faites pas pour ça, oui, faites-le pour ça. On n'arrive pas à trouver quelque chose de concret. Et moi ça a commencé à cogiter dans ma tête, j'ai eu peur. Et en fait ce qui a vraiment déclenché le fait que j'arrête, c'est que on voyait beaucoup que ça étouffait la fibre capillaire. Donc déjà au début de ma cure de sébum ça me trottait dans la tête cette histoire. Mais alors au plus ça avançait, au plus j'ai eu peur que ma fibre capillaire soit étouffée, que je perde mes cheveux. Donc ça j'ai eu peur aussi parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Mais en plus si je les perds pour une connerie de cure de sébum, sincèrement je me suis dit non là Soso, c'est pas possible. Donc j'ai eu peur de perdre mes cheveux, ça a été quand même un élément déclencheur à cause voilà, de l'étouffement de la fibre capillaire. Je le dis comme je le pense et comme je l'ai compris, hein, parce que je ne sais pas comment expliquer ça autrement. Et ensuite parce que j'avais très mal au crâne. Alors pas des maux de tête, hein. J'avais, quand je me massais le crâne, c'était hyper douloureux. Je sais pas comment ça se fait. Je pense que c'est à force de le masser 3 fois par jour, j'ai dû sensibiliser la tête, le crâne en fait, et je pouvais plus me toucher la tête, j'avais vraiment très mal. C'était vraiment très désagréable. Et ce qui m'a décidé aussi, c'est que franchement, moi ça m'a mis le moral mais dans les chaussettes quoi, complet. À chaque fois que je me regardais dans la glace, je me disais oh non c'est pas possible, quelle horreur, c'est pas possible. J'essayais de me coiffer, je me plaquais les cheveux, je me regardais, je me disais mon Dieu, non c'est pas possible. Enfin, je supportais plus de me voir dans la glace avec les cheveux sales. J'ai déjà pas une tignasse de rêve, de folie, etc. Donc si en plus j'ai les cheveux gras, enfin là je cumulais les mandats quoi. Pas des cheveux super, la couleur, n'en parlons pas, ça devient le chaos total. Et en plus les cheveux gras, je cumulais vraiment les mandats. Et pendant cette période, tu as quand même envie de te trouver des trucs qui te font le smile jusque là. Donc si en plus tu te rajoutes la difficulté d'être moche en confinement, t'as plus qu'à te foutre une balle quoi en gros hein. Donc ça a vraiment accéléré le processus pour que je prenne la décision d'arrêter au bout du 10e jour quand même. J'ai quand même tenu 10 jours. Donc je trouve que c'est quand même pas mal. Le sébum était vraiment bien descendu sur les longueurs. Bon, il restait peut-être encore ça à peu près. Mais je me suis dit, il y a quand même eu le temps de faire son affaire sur ma tête. Hein. Pas de souci, il a fait sa life, il est bien descendu. Je l'ai laissé tranquille pendant 10 jours. Basta. Donc voilà, j'ai pris ma douche, j'étais super contente, c'était trop bien, trop bien. Tu redécouvres le cheveu propre, c'est juste miraculeux. Donc pareil, dans la vidéo, je vous parle des recommandations, ne pas mettre d'après-shampoing, ni de soins après le premier lavage, etc. Donc voilà, j'ai fait tout bien comme il faut. Et ensuite, je les ai bien démêlés. Je ne les ai pas séchés au séchoir, je les ai laissés tranquilles. Ils étaient assez volumineux, j'étais assez surprise. J'ai trouvé que j'avais un peu plus de masse, un peu plus de cheveux quoi.
Donc ça c'était assez surprenant et surtout ils étaient hyper doux, mais hyper doux. Je pouvais passer la main dans les cheveux comme ça sans avoir de nœuds, rien du tout, et moi c'est quand même assez rare, hein. Il faut vraiment que je les démêle, il faut que je mette une crème de soin, etc. Pour qu'il soit doux et que je puisse mettre la main dans les cheveux comme ça tranquillement. Là, j'ai pu mettre la main directement, donc ils étaient hyper doux et je les ai trouvés surtout un peu plus volumineux, c'est-à-dire quand je les attachais en chignon, je sais pas, je trouvais que j'avais un peu plus de masse. Donc ça, c'est les points positifs que j'ai trouvés, j'étais quand même assez contente. J'ai pas perdu mes cheveux non plus, donc c'est-à-dire que sur ma brosse, j'avais absolument rien, je crois qu'on le voit dans les images d'ailleurs, je le dis. Alors, avec les 3 semaines de recul, puisque ça reste quand même, le point principal de la cure de sébum, enfin en tout cas pour ma part, c'était de faire d'espacer les shampoings. Donc au bout de 3 semaines, allez, on va être rapide là parce que bon allez Soso, crache le morceau, on va être rapide. Au bout de 3 semaines, les cheveux sont plus doux, toujours aussi doux, plus brillants, toujours aussi brillants. Je ne mets plus de shampoing sec entre les shampoings. Donc ça c'est un point qui n'est pas négligeable pour moi parce que moi au bout de 2 jours, pour tenir un 3e jour, je mets du shampoing sec. Là on est au 3e jour, je les trouve toujours aussi brillants, j'ai pas eu besoin de mettre du shampoing sec ce matin. Et demain je vais pouvoir faire mon shampoing tranquillement. Et j'essaye de garder un shampoing par semaine, sachant que si j'avais vraiment une vie sociale, je pense que je repasserai à 2 shampoings par semaine. Là c'est parce qu'on est en confinement et un shampoing par semaine ça me suffit, mais je pense en toute transparence que je retournerai à mes 2 shampoings par semaine. Mais pour l'instant je mets plus de shampoing sec, pas négligeable. Et je n'ai pas perdu de cheveux. J'ai gardé un peu de masse. Moi, je les trouve un peu plus volumineux. Donc, plus volumineux, plus doux, un peu plus de masse et je mets plus de shampoing sec pour l'instant. Donc, je me dis l'un dans l'autre, j'ai pas tout perdu avec cette cure de sébum. C'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que je la referai? Non. Non. En toute sincérité, jamais de la vie, je recommence cette expérience. Pour moi, ça a été l'enfer total. Me brosser les cheveux, me coiffer, mettre la main dans les cheveux, cette sensation de cheveux gras, ce cheveu plaqué, sale. Pour moi, ça a été l'enfer, je ne le referai pas. J'en ai pas vu des bénéfices waouh. Donc non. Je ne le referai pas. Maintenant, j'avais envie de faire cette expérience. On était en période de confinement. Enfin voilà, c'était pas gênant d'avoir le cheveu sale comme ça pendant 1 ou 2 semaines. Maintenant, celui qui sait tenir 1 mois avec le cheveu gras, bah, je lui tire mon chapeau parce que c'est une galère sans nom. Il faut changer sa tête d'oreiller tous les 2 jours, 3 jours. À la limite, il faudrait le faire tous les jours. Parce qu'en fait, bah voilà, vous avez vos cheveux qui sont sur la tête d'oreiller, votre peau. Moi, j'ai remarqué que j'avais attrapé quelques boutons. J'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Je me suis dit, bah c'est le confinement, on a une peau qui est quand même moins jolie. J'avais attrapé quelques petits boutons. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me demande si c'est pas ça, si c'est pas le fait d'avoir laissé ma tête d'oreiller une ou 2 journées de plus. Alors que j'aurais dû la changer tous les jours, enfin bref voilà, changer sa tête d'oreiller tous les jours, laver sa brosse, laver son peigne, tout est vraiment compliqué et désagréable. Donc celui qui fait ça 1 mois, bah super. Bref, c'était pour dire que moi je n'allais pas réitérer l'expérience. Je ne suis pas là pour vous dire bah oui faites la cure de sébum ou non, ne faites pas la cure de sébum. Moi j'avais juste envie de tenter l'expérience parce que ça m'amusait tout simplement et puis parce que je me suis dit bah tiens tu le fais, c'est le confinement, c'est l'occasion jamais. Dans ta vie tu ne seras jamais plus confiné aussi longtemps. Enfin j'espère. Donc fais-le, tu vois personne, t'as pas de vie sociale, enfin bref c'était le moment ou jamais, t'as le cheveu gras, bon certes peut-être, ça m'était jamais arrivé d'avoir le cheveu gras aussi longtemps, donc je m'étais dit bah tu vas essayer. Donc voilà, moi c'était pas, j'ai pas fait cette vidéo pour vous dire faites la cure de sébum, ne faites pas la cure de sébum, voilà, moi je voulais espacer mes shampoings, voilà. Bon, j'espère que j'ai été claire quand même, je sais pas trop. N'hésitez pas à me poser des questions. Si j'ai pas été très claire à certains moments, j'ai essayé d'organiser mes pensées comme j'ai pu. Voilà, pour que ce soit le plus transparent possible. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien surtout et que le moral n'est pas trop en berne comme une grande partie de la population. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.